Alors, on va prendre la parole dans 2 Corinthiens 6, versets 1 à 2. 2 Corinthiens 6, versets 1 à 2. Donc, en fait, le Seigneur, il veut simplement rassurer nos cœurs aujourd'hui et nous dire que c'est un Dieu qui est disponible, c'est un Dieu qui est à l'écoute, c'est un Dieu qui se fait un plaisir de répondre à nos besoins, à nos attentes, de venir à notre secours. Et ce n'est pas du tout la volonté de Dieu qu'on attende des années avant de recevoir des choses. Le Seigneur se fait un plaisir de nous donner les choses rapidement aujourd'hui. Et c'est ce qui est déclaré en fait dans le verset, verset 1 à 2 nous dit de Corinthiens 6, « Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. » Recevoir la grâce de Dieu en vain, c'est-à-dire le Seigneur il nous a accompli un tel prix et un héritage tellement merveilleux à la croix qu'il ne souhaite pas que ce prix merveilleux qu'il a accompli, comme on l'a vu la semaine dernière, que ce soit simplement en vain. Et recevoir la grâce de Dieu en vain, ça peut être soit par incrédulité, ne pas recevoir tout ce que le Seigneur veut nous donner, ou en vain, c'est aussi ne pas s'engager pleinement dans une vie chrétienne et se limiter simplement en fait au salut et au pardon de nos péchés, mais de ne pas aller plus loin avec le Seigneur. Et on sait que le Seigneur, dans Matthieu 28, il nous dit simplement « Allez et faites des disciples ». Il ne nous dit pas simplement « Allez et faites des convertis », mais « Allez et faites des disciples ». Donc le cœur de Dieu, c'est bien sûr de faire que les personnes puissent être sauvées, mais c'est beaucoup plus que ça, c'est de faire des disciples. Et un disciple du Seigneur peut faire beaucoup plus de bien dans ce monde que 50 sauvés ou 100 sauvés. Donc, plus il y aura des disciples, plus l'œuvre de Dieu, la gloire de Dieu, la volonté de Dieu va pouvoir se manifester sur cette terre. Et donc, nous aussi, le désir qu'on doit avoir, c'est être des disciples, être des canaux pour faire des disciples. Pas simplement des sauvés, mais des disciples. Et c'est ça, en fait, recevoir la grâce de Dieu en vain. Et le Seigneur veut qu'on ne se satisfait pas uniquement du pardon de nos péchés, mais de beaucoup plus. Et ensuite, il est dit, car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. Donc le Seigneur dit, au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. Et juste après, il dit, voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Donc là, la parole de Dieu, elle est claire. Elle nous dit que pour tout ce qui est exaucement de prière et pour tout ce qui est secours, le temps favorable, le moment favorable pour Dieu d'agir, c'est tout de suite. Alors, tout d'abord, c'est important de savoir que quand il est parlé de la grâce de Dieu, c'est tout ce que le Seigneur il a accompli pour nous à la croix. Et tout ce que le Seigneur il a accompli pour nous à la croix, c'est disponible pour nous tout de suite et maintenant. Il n'y a pas de temps d'attente entre ce que le Seigneur a accompli et la manifestation sur cette terre. Tout ce que Jésus a accompli sur la croix, c'est disponible et le Seigneur désire que ça se manifeste de suite, aujourd'hui, maintenant, dans notre vie. C'est pour ça qu'il est dit maintenant, le jour du salut, maintenant, le moment favorable. Et donc en fait, le mot secouru, en grec, c'est boetao. Et en fait, je vais prendre quelques versets qui démontrent en fait ce que le Seigneur a fait quand des personnes ont demandé secours au Seigneur. Et c'est le même mot, boetao. Donc on va aller tout d'abord dans Matthieu 15, verset 25. Où il est dit, donc c'est Jésus et la femme cananéenne. Et en fait, cette femme, elle vient à Jésus par rapport à sa fille qui est cruellement tourmentée par un démon. Et en fait, Jésus, il donne l'impression de ne pas s'intéresser à elle. Et ensuite, au verset 24, il dit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant « Seigneur, secours-moi. » C'est le même secours que dans 2 Corinthiens 6, elle dit « Seigneur, secours-moi. » Donc elle a vraiment crié de tout son cœur « Seigneur, viens à mon aide. » Et Seigneur dit « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Donc en fait, c'est comme si le Seigneur,
il testait aussi un peu il testait sa demande. Il voulait voir en fait jusqu'où était la profondeur de sa demande. Et en fait, dans ce passage, on arrive aussi à voir la pensée de Dieu qui ne souhaite pas que toutes ces bénédictions soient uniquement sur le peuple d'Israël, mais aussi pour tout le monde. Et cette femme dit, oui Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Donc c'est comme si elle avait eu cette révélation, elle avait compris que le Seigneur Jésus pouvait aussi l'aider, elle, qui n'était peut-être pas juive, mais elle avait compris que le Seigneur s'intéressait à elle. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Le Seigneur, il dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu le veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Donc on voit que le Seigneur, il a, par la foi de cette femme, ça a amené l'œuvre, ça a amené la libération, la délivrance de cette fille à l'heure même. Donc ça prouve que le temps de Dieu, c'est toujours aujourd'hui, c'est toujours maintenant. Un deuxième passage, c'est dans Marc 9. Marc 9. Versets 22 à 24. Donc là, pareil, c'est un papa qui vient par rapport à son enfant. Et donc au début, il l'amène auprès des disciples du Seigneur. Et les disciples, en fait, ne l'ont pas pu. Donc le Seigneur leur dit au verset 19, « Race incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous ?» Donc on voit que le Seigneur, entre guillemets, il a une haine de l'incrédulité. Il désire que nous puissions avoir confiance en lui. Et c'est pour ça qu'il est dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et le Seigneur, il dit quoi ensuite? « Amenez-le-moi. » Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence et il tomba et se roula par terre en écumant. Ensuite, verset 22, il dit « Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours et aie compassion de nous. » Donc là, pareil, on voit que le papa, il vient auprès du Seigneur et il dit « Viens Seigneur à mon secours, aie compassion de moi. » Donc, quand c'est difficile, quand c'est très difficile, quand on a l'impression qu'on n'en peut plus, on peut crier au Seigneur en disant « Seigneur, viens à mon secours » et on voit que le Seigneur, il est tout de suite disponible. Et son temps pour venir à notre secours, c'est aussi tout de suite. Jésus lui dit « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Aussitôt le père de l'enfant s'écria « Je crois ». Parce qu'en fait, cette parole que lui a dit le Seigneur, ça l'a touché. Il s'est tout de suite repris, il a dit « Je crois », mais en même temps, viens au secours de mon incrédulité. Donc, il était sincère en fait devant le Seigneur. Et le Seigneur ne l'a pas jugé par rapport à ça. Et il a été disponible. Et tout de suite, ce que le Seigneur il a fait, c'est qu'il a amené le miracle. Et on voit que la chose a eu lieu tout de suite. Ensuite, on va aller dans Acte 16, verset 9. Pareil, un autre exemple de manifestation en fait, de la gloire de Dieu et de réponse à une demande immédiate. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. « Passe en Macédoine, secours-nous. » Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine. Donc je suis convaincu que ce sont des Macédoniens qui ont prié, qui ont intercédé envers Dieu, en demandant à ce que Dieu puisse leur faire du bien à travers le moyen que le Seigneur avait décidé. Et Dieu, en fait, a compris, a saisi les prières, et en fait s'est manifesté à Paul pour aller, en fait... Dieu a parlé à Paul en disant « Va en Macédoine » et tout de suite Paul y a été. Donc on voit que c'est des frères qui ont intercédé, qui ont prié, qui ont demandé de l'aide au Seigneur. Le Seigneur a passé à travers Paul, mais on voit que Dieu a répondu très rapidement. Donc le Seigneur veut vraiment nous dire que son temps, c'est toujours aujourd'hui. Ensuite, on va aller dans Matthieu 6. Matthieu 6, versets 7, 8 et 10. Alors la parole de Dieu nous dit
En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Alors, un point important pour que le Seigneur puisse se manifester rapidement et aujourd'hui dans nos vies. Premièrement, ne multipliez pas de vaines paroles. Multiplier les vaines paroles, c'est penser que plus on va demander à Dieu, plus on va convaincre Dieu de nous donner quelque chose. Alors qu'on n'a pas besoin de convaincre Dieu de nous donner quelque chose parce qu'il se fait un plaisir plus que nous-mêmes de nous donner. Et pourquoi il est dit comme les païens ? Parce qu'en fait, les païens, la différence entre le païen et le chrétien qui connaît vraiment son Seigneur, c'est que le païen, il a besoin de voir pour croire qu'il a la chose qu'il a demandée. Et ça, c'est de la pure incrédulité. Alors que le Seigneur, qu'est-ce qu'il nous demande ? Il nous demande de regarder aux choses invisibles. Et il nous demande en fait de saisir qu'au moment où on fait une prière selon sa volonté, elle est déjà exaucée. Et le temps de Dieu, c'est toujours tout de suite parce qu'elle est déjà exaucée dans le monde invisible et dans le monde spirituel et dans le royaume de Dieu. Après, c'est juste la manifestation sur cette terre. Mais ce que le Seigneur attend de nous, c'est de croire qu'au moment où on fait la prière selon sa volonté, on a déjà la chose. Alors que dans la pensée commune, on a la chose au moment où on la voit sur cette terre, au moment où on le voit de nos yeux visibles, et c'est à ce moment-là qu'on rend grâce au Seigneur. Mais c'est pas ça en fait. Ce que le Seigneur désire, c'est qu'on puisse apprendre de lui à lui rendre grâce au moment où on a fait cette prière, pas comme une méthode, mais parce qu'on sait qu'on est déjà exaucé à ce moment-là. Et on n'a pas besoin de voir la chose pour croire qu'on l'a. Alors que si on attend de voir la chose pour croire qu'on l'a, on n'est plus dans la foi, on est simplement dans le visible. Et c'est pour ça que le Seigneur nous dit, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. On espère parce qu'on ne les voit pas encore ici-bas, mais on l'espère bibliquement parce qu'on sait qu'on l'a déjà et que c'est déjà fait là-haut. Et en fait, les païens, c'est ça, c'est qu'ils ont besoin de voir pour croire. Mais Jésus, il dit, heureux parce que tu as cru avant de... Tu as cru avant de voir. C'est ça la foi véritable. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous lui demandiez. Et au verset 10, il est dit, une des premières phrases du Notre Père, « Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Et en fait, la volonté de Dieu, elle est toujours faite quand on fait une prière selon sa volonté. C'est déjà fait dans le céleste. Maintenant, on attend juste la manifestation dans le terrestre. Mais on doit apprendre du Seigneur à se réjouir de ce qu'on a déjà, la chose qu'on a demandée et qu'elle est déjà là et elle est déjà à nous. Et ensuite, on n'attend plus que la manifestation. Mais on ne va pas rendre grâce au moment où on la voit sur cette terre, mais on rend grâce parce qu'on sait qu'on a déjà la chose qu'on a demandée. Ensuite, Matthieu 7, verset 11. Il est dit, « Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. » En fait, le Seigneur, il donne simplement l'exemple. Il fait la comparaison entre des êtres humains. Quand il est dit méchant, parce qu'en fait, en tant qu'être humain, on est limité. Vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Oui, en effet, même les êtres humains qui sont limités, qu'est-ce qu'ils veulent ? Ils veulent faire du bien à leurs enfants. Ils donnent des bonnes choses à leurs enfants. Des parents dignes de ce nom donnent des bonnes choses à leurs enfants. À combien plus forte raison votre Père, qui lui est parfait et qui lui n'est pas méchant, qui est dans les cieux, donne de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Et en fait, le Seigneur, il veut aussi rassurer notre cœur sur le fait que quand on lui demande quelque chose, le Seigneur ne va pas nous donner des choses mauvaises. Les seules choses que le Seigneur veut nous donner, ce sont des choses qui sont bonnes, dans tous les domaines. Il veut nous donner un travail qui nous plaît, il veut nous donner une épouse ou un époux qui nous plaît, il veut nous donner, il veut qu'on soit dans un bon endroit, dans une maison, dans un appartement paisible, tranquille. En fait, le Seigneur, il veut donner que des bonnes choses. Et il ne faut pas qu'on pense que le Seigneur veut nous faire passer par des choses pour qu'on apprenne des choses. Il veut nous faire passer par des situations où il veut nous parler par des choses mauvaises. Non, c'est pas comme ça que le Seigneur il fonctionne. Le Seigneur, il veut nous donner des bonnes choses. Mais il attend ce qu'on lui demande avec foi. Et qu'on soit confiant que quand on lui demande quelque chose, c'est une chose bonne qu'il veut nous donner.
Donc il veut rassurer notre cœur en nous disant qu'il veut nous donner des bonnes choses. Et il est bien dit que la bénédiction de Dieu n'est suivie d'aucun chagrin. Donc la bénédiction de Dieu, il n'y a pas de chagrin, il y a uniquement la joie. Ensuite, Luc 11, verset 13. Luc 11, verset 13 nous dit... C'est un peu la même chose. C'est la même chose. Oui, voilà, c'est ça. Luc 11, verset 13 nous dit « Si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent ?» Et la meilleure des choses que le Seigneur peut donner à ses enfants, c'est son esprit. C'est glorieux, c'est l'Esprit de Dieu qui vient vivre en nous. L'Esprit de Dieu qui vient faire sa demeure en nous. Et on voit que là, pour nous donner aussi le baptême du Saint-Esprit, être rempli de l'Esprit de Dieu, il n'y a pas d'attente. Le Seigneur, il se fait une joie de nous donner son Esprit. Et pas simplement être rempli de l'Esprit de Dieu, débordé de lui. Parce que c'est simplement en débordant de lui qu'on pourra être rempli de sa sainteté. Parce que quand un mauvais esprit prend le contrôle d'une personne, il va l'influencer selon sa nature. Par exemple, un esprit impur va influencer dans l'impureté. Mais le baptême du Saint-Esprit nous permet d'être influencé dans la sainteté. Quand on est réellement rempli de l'Esprit, on grandit dans la sainteté. On grandit dans cette capacité de supporter les autres, d'aimer, d'être en paix, d'être tranquille, de pouvoir prier pour ceux qui sont difficiles. Donc le vrai baptême du Saint-Esprit, il nous conduit dans la sainteté. Parce que Dieu, c'est un Dieu saint. Et quand il nous remplit réellement, il nous remplit de sa nature, c'est-à-dire de sa sainteté. Donc plus on est rempli de l'Esprit de Dieu, et plus on doit grandir dans la sainteté, dans la pureté, dans l'amour, dans la confiance dans notre Seigneur, dans cette capacité à ne pas en vouloir aux autres, dans cette capacité de prier pour les autres, dans cette capacité de foi, dans cette capacité de ne pas être agité, d'être tranquille, d'être paisible. En fait, ça va déranger les autres parce qu'ils vont avoir une impression qu'on fait rien, qu'on n'est pas agité, on n'est pas inquiet. Ça dérange les autres. Mais gloire à Dieu parce que là, le Seigneur, il est heureux de voir un de ses enfants qui n'est pas agité, qui est tranquille, qui est paisible. Comme notre Seigneur qui dormait paisiblement dans la barque. Les disciples ont été agités, ils ont dit « Seigneur, tu t'inquiètes pas ?» Mais non, parce qu'il sait que tout est au contrôle de Dieu. Mais le Seigneur, il attend de nous à ce qu'on soit comme le Seigneur, paisible, tranquille, on dort dans la barque. Et ça va agiter les autres, mais gloire à Dieu, ça prouve qu'on a encore... C'est une nouvelle promotion spirituelle, c'est qu'on grandit encore plus à l'image de notre Seigneur. Ensuite, on va aller dans Romains 10, versets 17 à 19. Romains 10, 17 à 19, qui nous dit « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Donc, pour que nos prières, la volonté de Dieu se manifeste sur cette terre rapidement, tout de suite, aujourd'hui, on a vraiment besoin de la foi, mais la foi véritable. La foi, je la considère souvent comme un muscle qui est musclé par la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est deux choses, c'est méditer la parole, c'est-à-dire de pouvoir prendre le temps de prendre un passage et de méditer chaque mot et de demander l'aide en même temps du Seigneur pour bien comprendre, scruter la pensée du Seigneur sur ce domaine-là. Et c'est bon de méditer la parole sur le besoin du moment. Si on sent que on a des difficultés à déposer nos soucis ou nos fardeaux auprès du Seigneur, c'est important de méditer les versets sur comment déposer nos fardeaux auprès du Seigneur. Si on est attaqué dans notre corps, de méditer les versets sur la guérison. Si on voit que dans notre famille c'est difficile, de méditer les promesses
du Seigneur pour notre famille, sur ce que le Seigneur veut faire. Non. De méditer ce que dit la parole sur le besoin. Et encore mieux, ce qui est encore mieux, c'est de savoir être prêt à l'avance. Déjà en avance, avant même que la chose se prépare, que la chose arrive, se préparer déjà en avance pour que le jour où l'ennemi nous attaque, parce qu'il est dit qu'il y a un mauvais jour, donc on sait qu'à un moment donné l'ennemi va nous attaquer, donc si on est déjà prêt en avance, on va pouvoir avoir la bonne attitude et voilà, le dégager rapidement. Donc la foi, c'est le fait de scruter la parole de Dieu, mais c'est aussi le Seigneur lui-même, parce que le Seigneur c'est la parole, donc c'est la méditation de la parole et notre relation avec lui. Et le Seigneur, ce qui est beau, c'est que il nous confirme en fait, en plus de sa parole, il nous confirme sa parole par des convictions profondes. Ça peut être quand on se lève le matin ou pendant un moment de la journée, on s'y attend pas. Le Seigneur, il nous confirme quelque chose dans notre cœur. Je sais que moi, ça m'est arrivé quelques fois où en fait le Seigneur il me confirmait quelque chose, mais d'une manière tellement profonde qu'il n'y avait plus de doute possible. Et en fait, le Seigneur, c'est ce qu'il veut faire. C'est en plus de ce qu'il nous dit dans sa parole, c'est de confirmer ça par un dépôt qu'il met. Je ne sais pas l'expliquer, mais c'est un dépôt qu'il met qui reconfirme quelque chose qu'on croit. Et là, on est vraiment fort et puissant. Donc c'est ça, en fait. On a vraiment besoin de cette foi pour être sûr que le Seigneur, il veut nous donner les choses tout de suite, aujourd'hui. Mes jeudis n'ont-ils pas entendu? Au contraire, leur voix est allée par toute la terre et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. Mais je dis, Israël n'a-t-il pas su? Moïse le premier dit, j'exciterai votre jalousie par ce qui n'est point une nation. Et en fait, ce que le Seigneur aussi, et ce que nous, on doit désirer, c'est de se dire, Seigneur, moi dans ma vie, j'ai envie de vivre tout ce que tu désires pour moi, afin que lorsque mes frères et sœurs, ou lorsque ce monde me voit, ils soient excités, alors je veux m'entendre, ils soient excités à la jalousie dans le sens, ah mais je veux aussi vivre ce que vit ce frère, je veux aussi vivre ce que vit cette sœur. Ah, je comprends, si ce frère le vit, c'est que Dieu il fait pas de favoritisme. Donc d'avoir cette attitude en disant, moi je veux que toute ta gloire elle se manifeste dans ma vie, Seigneur, pour que mes frères entre guillemets et sœurs soient excités à la jalousie et pour qu'eux aussi désirent vivre ce que l'un ou l'autre vit. Et ça c'est un bon désir, parce qu'on va pouvoir faire du bien et on va se dire, ah mais oui Seigneur, tu fais ça dans la vie de ce frère, tu fais ça dans la vie de cette sœur, mais moi je veux aussi accéder à ça. Et on excite à la jalousie de la bonne manière et ça va permettre de faire du bien autour et d'amener aussi les autres frères et sœurs à obtenir ce que le Seigneur veut. Et on voit que c'était vraiment le désir de Paul, c'est confirmé dans au verset, il y a un verset juste après qui le décrit, au verset 14 du chapitre 11, afin, s'il est possible, d'exciter la jalousie de ceux de ma race et d'en sauver quelques-uns. Donc on voit que Paul, il avait vraiment ce désir parce qu'il savait que en les excitant par la jalousie de la bonne manière, ça pouvait amener peut-être quelques juifs à venir au Seigneur. Et en fait, nous, on doit avoir ce désir qui est bon, en fait, que la gloire de Dieu se manifeste dans nos vies pour que les autres ils puissent aussi venir à ça. Ensuite, on va aller dans 1 Corinthiens 14, verset 12. 1 Corinthiens 14, verset 12. C'est par rapport au don de l'esprit. Pareil, en fait, le Seigneur, il veut nous dire que il n'y a pas à attendre pour manifester les dons de l'esprit. Il veut nous les donner à chacun. De même, vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, donc la seule chose qu'on a à faire, c'est aspirer, lui demander, et on sait qu'au moment où on aspire, on demande, on a déjà les dons qu'on a demandés. Et on peut se dire, Seigneur, je les veux tous, et après, lui va distribuer selon sa volonté. Mais il faut croire qu'au moment où on a demandé les dons, on les a déjà. Et l'autre but des dons, c'est pour l'édification de l'Église et l'utilité commune. Donc si on demande avec foi et que le désir de notre cœur, c'est pour faire du bien à nos frères et sœurs, le Seigneur, il répond. Et il ne va pas nous faire attendre 15 ans avant qu'on puisse les manifester. Il désire qu'on puisse les manifester rapidement.
Et c'est sa volonté pour chacun de vous, mes frères et sœurs, que vous puissiez manifester les dons pour l'utilité commune et que ça permette d'exciter à la jalousie les autres pour qu'ils puissent aussi accéder. Et c'est ça qui est bon. Et on voit que les dons sont merveilleux, surtout celui de prophétie, parce que le don de prophétie permet d'édifier l'Église. Le parler en langue, il nous édifie nous. Le don de prophétie, il édifie l'Église. Donc si on est édifié nous-mêmes et on apprend à édifier l'Église, c'est déjà le ciel sur la terre. Ensuite, on va aller dans Éphésiens 5, versets 15 à 18. Éphésiens 5, versets 15 à 18, qui nous dit... Prenez donc garde afin de vous conduire avec circonspection. Circonspection, c'est avec exactitude. Donc, prenez garde afin de vous conduire avec exactitude, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Et en fait, racheter le temps, le mot en grec, c'est user sagement du temps. Usez sagement du temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. En fait, le Seigneur, ce qu'il veut nous dire par racheter le temps, c'est que si on désire faire sa volonté, et si on a une relation avec le Seigneur, et que si on est sage dans comment on veut mener notre vie ici-bas, on va pas perdre... En fait, racheter le temps, c'est ce que le Seigneur veut nous dire, c'est de ne pas perdre le temps à aller dans des directions qui ne sont pas sa volonté et qui nous feraient perdre du temps ici-bas. Racheter le temps, c'est d'avoir l'amour de la vérité, d'avoir le désir de faire la volonté du Seigneur, d'être sage grâce à lui, et ainsi de rentrer dans toute sa volonté et de ne pas perdre de temps à aller dans des directions que le Seigneur ne veut pas. Parce que comme le Seigneur, il nous laisse libres, jamais il nous obligera à faire quelque chose. Même si dans son cœur, il sait que c'est ça qui est bon pour nous, il ne nous oubliera jamais parce qu'il ne nous obligera jamais parce qu'il nous laisse libres dans son amour. Mais il nous dit, si vous cherchez vraiment à faire ma volonté, vous n'allez pas perdre du temps. En fait, racheter le temps, c'est ça, c'est dans ce désir de faire la volonté du Seigneur, de ne pas perdre de temps, de ne pas tourner en rond, comme les Israélites qui ont tourné dans le désert pendant 40 ans, alors que normalement, ils auraient dû passer 11 jours. Ils ont tourné pendant 40 ans. Et c'est pas la volonté de Dieu qu'ils étaient dans le désert pendant 40 ans. C'était juste un passage. Pour passer de l'Égypte, c'est-à-dire l'esclavage, au pays de Canaan, il y avait ce désert qui devait être un moyen de faire une œuvre en eux. Mais eux, ils ont tourné 40 ans. Et c'est pas Dieu qui tourne pendant 40 ans. Donc c'est aussi pour ça que c'est important de bien comprendre la volonté de Dieu, afin de ne pas croire que parce qu'on tourne en rond et parce que Dieu ne nous exauce pas, que c'est sa volonté. Non, c'est pas sa volonté. Sa volonté, c'est qu'on est dans le pays de Canaan. Et en fait, des fois, on peut être tellement obstiné à vouloir faire des choses dans tel ou tel domaine qu'on s'obstine à ça et en fait, on perd du temps, on tourne en rond. Et après, le Seigneur nous montre, bien sûr, on s'en repent, mais on voit qu'on a perdu 1 an, 2 ans, 3 ans, même 6 mois. Alors que si on avait été tout de suite dans un état d'esprit, un état de cœur réel et véritable devant le Seigneur, on n'aurait pas perdu ce temps. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'esprit. Et donc on voit vraiment aussi l'importance d'être rempli de l'esprit pour racheter le temps, pour être conduit par son esprit. Tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc on a besoin de la puissance de l'Esprit de Dieu pour aussi saisir, capter la volonté du Seigneur dans tous les domaines de notre vie et ne pas tourner en rond et perdre du temps pour rien. Ensuite, il y a un point aussi sur lequel j'avais à cœur de partager quelques mots. Souvent on peut penser que à l'âge où on se convertit, c'est à ce moment-là que le Seigneur voulait qu'on aille à lui. Et en fait, non, c'est faux parce que c'est nous en fait qui avons retardé. Parce que le Seigneur, il veut vraiment
qu'on aille à lui le plus tôt possible. Dès qu'on a notre âge de raison, qu'on puisse l'accepter dans notre cœur. Mais c'est notre cœur impétueux, c'est notre cœur rebelle qui retarde. Moi, je sais que dans mon témoignage personnel, je me suis converti à l'âge de 27 ans. Mais je sais qu'autour de mes 16 ans, j'ai eu une courte période où en fait, j'ai commencé à réfléchir sur la Bible, sur la personne de Jésus. Mais ça a duré, mais vraiment, je sais pas, un temps vraiment minime. Mais en fait, c'est moi, en fait, par mon cœur impétueux qui a retardé de 11 ans. Mais j'aurais pu déjà me convertir à 16 ans, et encore plus tôt. J'aurais même pu me convertir à 11 ans, 12 ans, parce que déjà à cet âge-là, on sait que quand on fait des choses mauvaises, Dieu nous parle déjà. Donc le Seigneur veut juste nous dire que en fait, son désir, c'est qu'on puisse se convertir à lui et venir à lui le plus tôt possible. Donc c'est pas parce qu'on se convertit, comme je me suis fait convertir à 27 ans, que c'était sa volonté que je me convertisse à 27, mais il désire vraiment qu'on puisse aller à lui le plus tôt possible. Ensuite, on va aller dans Romains 8, versets 24 à 25. Où il est dit « Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or l'espérance qu'on voit n'est plus espérance, ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. » Donc en fait, ce que le Seigneur veut nous dire, c'est que maintenant, si on sait dans notre cœur que le temps de Dieu c'est aujourd'hui, et que le Seigneur, tout ce que le Seigneur a accompli à la croix, il veut le manifester tout de suite dans nos vies. Pardon des péchés, guérison, bonne santé, délivrance, victoire sur la chair, tout ça c'est tout de suite et accessible. Il y a d'autres choses, en fait c'est toujours tout de suite dans le royaume de Dieu, mais ça prend un peu plus de temps à se manifester ici-bas. Mais c'est déjà tout de suite dans le royaume de Dieu. Et dans cette période d'attente entre la chose qu'on a déjà dans le royaume des cieux et la manifestation ici-bas, le Seigneur il nous dit, si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. C'est-à-dire que c'est la persévérance biblique qui nous permet en fait de tenir bon le temps de le voir par nos yeux visibles. Et qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui peut nous aider à tenir bon? Il est dit, de même aussi l'esprit nous aide dans notre faiblesse. C'est-à-dire que la chair, ce qu'elle va vouloir faire, c'est entre le moment où on a compris qu'on l'a reçu et le temps que ça se manifeste ici-bas, la chair va essayer de nous faire douter, va essayer de nous faire murmurer contre Dieu. En fait, c'est ça les faiblesses. Et là, on a vraiment aussi besoin de l'Esprit de Dieu, parce que c'est l'Esprit qui va nous aider dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Donc, c'est-à-dire que le Saint-Esprit, il est dit, l'Esprit intercède pour les saints, donc c'est-à-dire que le Saint-Esprit va nous aider, il va intercéder pour les saints, et le premier pour qui il va intercéder le Saint-Esprit, c'est pour nous-mêmes, parce que nous sommes des saints. Donc le Saint-Esprit va intercéder pour nous. Jésus-Christ est notre avocat, il intercède aussi pour nous. Et le fait d'être rempli de l'Esprit, ça nous permet de tenir bon. Et ça nous permet d'être aidés dans notre faiblesse, afin de ne pas broncher entre le moment où on a reçu, on a cru qu'on a la chose, et la manifestation ici-bas. Je parle des manifestations de toutes les autres choses que Jésus, qui n'est pas dans l'œuvre de la croix. Tout ce qui est l'œuvre de la croix, c'est tout de suite. Mais le reste, il peut y avoir un temps. Et là, c'est l'Esprit de Dieu qui nous aide. L'Esprit intercède pour nous et le Seigneur intercède pour nous. Et on a aussi notre Père qui est notre consolateur. Et donc c'est ça en fait qui nous permet de tenir, bon entre la demande et la manifestation sur cette terre. Et s'il y a un combat spirituel, l'Esprit de Dieu va aussi nous conduire à ce combat spirituel. Voilà. Ensuite, on va aller dans 1 Jean 3, versets 2 à 3. 1 Jean 3,
versets 2 à 3, qui nous dit « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Ce que nous serons, c'est-à-dire parfait, esprit, âme et corps. Mais nous savons bibliquement, c'est-à-dire qu'on est convaincus, on sait dans notre cœur que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui. » Donc on ne doit pas avoir la crainte de l'enlèvement de l'Église en disant « je ne serai pas prêt pour partir ». Là, le Seigneur, il dit « nous serons semblables à lui ». Donc si on croit qu'on sera semblable à lui au moment où il va revenir, c'est sûr que ça va faire une œuvre en nous. Donc on ne doit pas craindre le retour du Seigneur, on doit le désirer. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie lui-même comme il est pur. Et donc en fait, cette espérance de savoir qu'on sera comme notre Seigneur, c'est-à-dire pur, esprit, âme et corps, notre Seigneur, il reste Dieu, nous reste uniquement des créations, on est sauvé par la grâce, voilà, ça change pas. Mais le fait de croire qu'on sera parfait au moment où le Seigneur va venir nous chercher, ça fait une œuvre de sanctification en nous profonde. Rien que le fait de croire à ça, ça fait une œuvre parfaite de sanctification. Et je le dis souvent, quand on pêche, au moment où on pêche, si on croit qu'on est parfait en Jésus, c'est une preuve de foi. On se repent parce qu'on pêche, mais il ne faut pas que ce péché nous fasse douter qu'on est parfait en Jésus. Au moment où on pêche, on se repent, mais on continue à croire qu'on est parfait en Christ. Et le fait de le croire, ça fait une œuvre en nous de sanctification. Et c'est ça en fait. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Donc juste le fait de dire « Seigneur, je suis prêt à ton retour parce que quand tu reviendras, je serai parfait, esprit, âme et corps », ça amène une œuvre. Et c'est pour ça qu'il est dit la parole de Dieu nous affranchit, nous libère. Ben ça, c'est la parole de Dieu qui dit qu'on sera pur, qu'on sera parfait, esprit, âme, corps. Et je vais finir par un dernier verset et après je vais résumer tout ce que j'ai dit. 1 Jean 5, versets 14 à 15, qui nous dit « Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. » J'aime beaucoup ce passage. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons parfaitement dans notre cœur, c'est pas un doute. Ah Seigneur, est-ce que tu as entendu ma prière? Il faut que je la refasse. Je l'ai peut-être pas bien formulée. J'ai peut-être pas utilisé les bons mots. Non, c'est pas ça. C'est quand on fait une prière selon sa volonté, le Seigneur, il nous écoute. Et on sait qu'il nous écoute. Et nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit, parce qu'elle a été faite selon sa volonté. Donc en fait, le Seigneur, ce qu'il veut nous rappeler, c'est que son temps, c'est toujours aujourd'hui. Le temps favorable, c'est toujours aujourd'hui. Tout ce que le Seigneur Jésus a accompli pour nous à la croix est disponible et le Seigneur veut le manifester tout de suite. Il est disponible, il est là à notre secours pour venir à notre aide. Il désire plus que nous-mêmes de nous faire du bien. Il attend vraiment qu'on puisse être rempli de l'esprit et qu'on puisse désirer faire sa volonté. Parce que si on désire réellement sa volonté, on va pouvoir racheter le temps et on pourra être là où le Seigneur nous veut et nous éviter de perdre du temps et de tourner en rond comme les Israélites dans le désert. Il est important de savoir qu'on doit désirer le retour du Seigneur parce qu'en désirant son retour et en étant sûr qu'on va partir, ça fait une œuvre profonde de sanctification en nous. On doit continuer à croire que même si on pêche encore, on est déjà libre en Jésus de tout lien spirituel. Et en croyant en cette réalité-là, ça va se manifester dans notre vie. Ce que le Seigneur veut aussi nous dire, c'est on doit apprendre aussi que quand on fait une prière, on est déjà exaucé et qu'on ne doit pas attendre de voir la chose pour croire qu'on est exaucé, mais qu'on est exaucé déjà dans le monde invisible. Et c'est dans le monde invisible que tout se passe. Et c'est à ce moment-là qu'on peut déjà rendre gloire au Seigneur, parce qu'on sait qu'on a déjà la chose, et après on attend tranquillement la manifestation de cela. Le Saint-Esprit va nous aider, va intercéder pour nous avec notre Seigneur Jésus et le Père, qui est un Père de consolation. Et quand il est dit que Dieu veut qu'on soit patient, c'est pas cette patience d'attendre pendant 10 ans ou 15 ans des choses que Dieu veut nous donner. La seule patience que le Seigneur nous demande,
c'est d'être patient envers les gens qui sont difficiles. C'est d'être patient, c'est d'être rempli d'amour pour eux. C'est d'être patient, c'est de les supporter. C'est d'être patient avant de les voir se tourner vers le Seigneur. Mais le Seigneur ne veut pas nous faire attendre pour nous donner des choses parce que c'est un Père qui est bon, c'est un Père qui est fidèle, c'est un Père qui est juste. Amen.